On sait que les premières laves de la Samaritaine ont été faites avec la lave d'Auvergne, puisque c'était les premières carrières où la lave était exploitée, extraite. C'est Mallet qui me fournit pour ce travail-là, parce que c'est le seul capable actuellement de me fournir des dalles de si grande dimension. Donc là, on a facilement les 2 mètres et quelques. Et ici, on peut faire une vingtaine de belles tranches. La lave, c'est comme la potion magique. Une fois qu'on est tombé dedans, c'est le coup de cœur. C'est la beauté de la nature, effectivement, le côté brut. On extrait en essayant de conserver l'orientation de la coulée de lave. Et tout est fait manuellement en se servant des failles et des défauts naturels de la lave. Manuellement, il n'y a que nous. Tout le reste utilise effectivement d'autres types de moyens un peu plus modernes, mais qui ne préservent pas forcément les grandes dimensions dans les blocs. Problème. Voilà. Très bien. Ouais, puis il est homogène dans l'ensemble de la surface. Pas de problème particulier. Dans les ateliers, on a plusieurs process. Le sciage, c'est l'opération la plus délicate. On a des contraintes d'épaisseur et des vitesses de descente qui sont de l'ordre de 20-30 cm à l'heure, ce qui oblige à scier les blocs sur 2 jours des fois. Et on a plusieurs tables de débitage avec des débiteuses automatiques. Ça vous sort les carreaux ou les dalles ou les plaques en fonction des commandes. Le polissage, c'est très important parce qu'en fait, avant de polir, c'est surtout un rectifiage en épaisseur. Sur les mêmes machines, on donne des effets de surface, des adoucis, des polymates, des polybrillants. Pour la Samaritaine, en fait, on a livré des grandes dalles calibrées en épaisseur sur les 2 faces pour être sûr d'avoir une planéité impeccable sur ces longueurs-là. Ce décor-là, c'est sa quantité, c'est plus de 300 mètres linéaires de décor. C'est des plantes grimpantes à l'infini. C'est un immeuble, comme on dit, végétal. Il faut savoir qu'il y en a quand même 45 mètres linéaires à refaire à neuf qui ont disparu. Voilà tout le plan de travail. Donc c'est assez important d'avoir une main qui est sûre à la fois des couleurs et dans la qualité de ce qu'elle va reproduire. Ce que je découvre surtout, c'est la richesse des techniques. Je suis impressionnée aussi par la qualité des couleurs. Moi, ce qui m'importait, c'était de me dire comment je vais le faire avec les techniques que moi je maîtrise et avec les moyens actuels. Je pense peut-être que j'ai réduit quelques étapes en travaillant comme je travaille. La lave de Volvic est relativement fine, mais on voit que malgré tout, il y a des trous et des porosités qu'il faut qu'on comble. Là, je suis en train de réaliser un engobage pour avoir une surface complètement plane pour pouvoir émailler derrière. Cette étape, c'est la préparation des pochoirs avant de pulvériser en cabine. Je dépouille les fonds qui recevront l'émail. Donc on passe d'abord une sous-couche blanche, de manière à ce que l'orange se révèle bien. Parce que si on passait l'orange directement sur le grisé de la pierre, il serait un peu sombre, il ne serait pas très beau. Une fois que le blanc est quasi sec, on peut passer l'orange par-dessus. Ce que vous voyez, c'est l'émail à l'état de poudre avant cuisson. C'est la poudre qui reste et qui va cuire et qui va vitrifier. Le plus on attend et plus l'émail s'écaille. Donc l'idéal, c'est de ne pas attendre trop longtemps. Sur une plaque, j'ai 4 cuissons à peu près. Là, je pense que peut-être qu'il y avait davantage de cuissons au fur et à mesure de la dépose des couleurs. Le fond a été cuit. Donc voilà l'émail vitrifié, brillant, solide. Avant d'appliquer le blanc, là j'ai un premier transfert au papier carbone qui va me permettre d'imprimer une première fois le trait. Mais ce trait-là n'est pas assez gras pour retenir l'émail. Je vais être obligée de repasser mes traits de carbone pour pouvoir faire une barrière.
C'est vrai que ça paraît toujours assez magique quand on le voit pour la première fois, mais ce crayon est un corps gras. Et donc ce trait va repousser le mélange eau et poudre et va le contenir dans cette réserve. Donc c'est ce qu'on appelle le cloisonné. On ne peint pas en fait, le pinceau touche à peine la surface de l'émail. En analysant les plaques, je me suis rendu compte qu'on avait besoin par endroit de relief et à d'autres endroits simplement d'une impression, notamment dans les détails. C'est ce que je fais en sérigraphie. Et là, c'est les 3 modèles qu'on a, il n'y en a pas d'autres sur les Non, fleurs c'est de les la 3 Passion? modèles. Ah oui. La presse qui varie, c'est au niveau de la pression, les nuances de Oui, couleurs. de couleurs, oui, d'accord. Oui, ils ont fait jouer les différences sur la couleur Voilà. plus que sur la forme. Ça prouve bien qu'ils ont travaillé suivant le même principe, Ouais, avec des tout à caches fait. et puis des pochoirs, quoi. Tout à fait. Ouais. Par contre, qui est assez fragile. Et ça, quand c'est on un peu touche. tous les essais qui ont Et permis voilà. de trouver la couleur Qui ont permis de correspond trouver, bien. donc C'est le nuancier. c'est le nuancier. Ce gris-là correspond à ce vert-là, qui va me servir en fait à faire les teintes les plus soutenues ici sur les feuilles vertes. C'est le vert foncé qui vient dans les feuilles. J'ai l'impression que sur ce chantier-là, je mets en œuvre vraiment tout mon savoir-faire, vraiment toute la palette d'émaillage. C'est un chantier exceptionnel. J'aurais pas 2 chantiers comme ça dans mon parcours professionnel d'émailleur.